Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nouvelle vidéo. On est de retour au garage avec, bien évidemment, les deux cartes qui sont là. Ils n'ont pas bougé. Donc voilà, ça fait pas mal de temps que j'y suis pas retourné et franchement, ça fait plaisir de dépoussiérer tout ça, de retrouver les deux cartes. Voilà, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de travailler, de vraiment avancer le plus possible sur les deux projets. Je sais que je suis revenu quelques fois, mais j'ai pas continué. Il y avait beaucoup de choses à côté aussi qui me prenaient pas mal de temps. J'ai envie de faire pas mal de choses, de bien avancer et de voir jusqu'où je peux aller en essayant de faire un maximum de vidéos pour essayer de continuer cette chaîne. Rien de plus à dire. Moi, je pense que je vais pas perdre plus de temps. J'ai vraiment envie de me salir les mains, comme je l'ai dit plus tôt, et vraiment recontinuer là où je m'étais arrêté pour peut-être espérer en fin de vidéo pouvoir descendre ce karting à la place de celui-là. This shit crazy. Yo, accessories matching, a back hair matching, to pay attention to detail. Bon, vous l'aurez compris, il y a aussi un autre désavantage de laisser dormir un kart dans un garage pendant si longtemps. C'est que, ouais, vraiment, il a pris la poussière de malade, c'est un truc de fou. Et les couleurs du kart sont vraiment ternes, genre le noir c'est même plus du noir, c'est du gris. Le bleu c'est pareil, il est complètement poussiéreux, enfin bref. Un petit brin de ménage ça fait pas de mal, notamment pour celui-ci. Il retrouve vraiment son éclat dans la lumière avec les couleurs bleues, c'est franchement pas mal. Et puis lui c'est pareil, bon il est tout moche mais il est encore brut. En termes de problèmes que j'ai pu constater en fait au niveau du kart, le tout premier c'est surtout le frein. Le frein à main je vais vous montrer après, mais en gros il ne freine tout simplement plus les roues arrière, malheureusement. Et alors je sais pas pour quelle raison il est cassé, mais là en fait quand il est enfoncé à fond, malheureusement les roues tournent encore et ça fait pas trop pression. Et voilà, c'est pas flagrant. Donc voilà, je pars du principe qu'il est foutu et qu'il va falloir soit que je le remplace, soit que je trouve la cause de la casse ou de la panne entre guillemets. Donc voilà, je sais pas si ce sera refait prochainement ou pas, mais ça fait partie des problèmes que j'ai pu constater. Après à voir d'où ça vient, ça se trouve c'est pas grand chose, ça se trouve ça peut être facilement réparable. En attendant, bah c'est pas fonctionnel malheureusement. Donc voilà, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, il n'y a plus de carte, je l'ai descendu et pour ce faire j'ai dû tout démonter parce que sinon tout seul j'aurais pas pu, tout simplement. C'était beaucoup trop lourd, donc j'ai démonté pièce par pièce. Comme vous pouvez le voir, le moteur, le pot d'échappement, le pare-choc arrière, etc. J'ai tout démonté. Bon, ça n'a pas été de tout repos, c'est un peu galère, je sais pas si vous avez vu, mais maintenant on a plein de place en haut et d'ailleurs je vais en profiter je pense pour ranger le premier kart électrique. J'en profite pour dire aussi que j'espère pouvoir être beaucoup plus présent sur les réseaux, notamment sur Insta. Je sais que moi j'étais beaucoup plus actif sur TikTok et j'ai un peu mis de côté Instagram. Et c'est pour ça aussi que du coup j'ai créé mon autre compte Pierreworks où je vais pouvoir me détacher des projets pro. En fait j'espère pouvoir être beaucoup plus présent sur Instagram, faire des vidéos comme je faisais sur TikTok en fait par rapport aux cartes. C'est vrai que du coup Instagram j'avais mis ça un peu de côté par rapport au projet où je filmais pas mal de voitures et tout sur des événements ou même pour des particuliers et je sais que tout le monde n'est pas sur TikTok donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de me mettre sur Insta aussi, pouvoir doubler le contenu, ça peut aussi toucher plus de monde donc voilà, c'est des choses qui vont j'espère apparaître bientôt, pouvoir mettre des extraits de vidéos aussi pour inviter tout le monde à regarder mes vidéos, franchement ce serait top.
Et puis moi, comme ça me ferait sûrement revenir beaucoup plus souvent sur la chaîne et faire des vidéos plus régulièrement. Bon, voilà, fin de la parenthèse. Bon, du coup l'équipe, comme vous avez pu le voir, on est en train de démonter le moteur. Tout simplement parce que j'avais envie de faire ça déjà depuis longtemps. Il fallait que je purge le radiateur. Surtout on a fait un deuxième nettoyage avec de l'eau déminéralisée et on a vu justement qu'il y avait un peu de résidus, de sable, je sais pas trop ce que c'est. Après avoir nettoyé avec l'eau déminéralisée, on s'est dit qu'on allait purger avec une pompe pour pousser toute l'eau dans le radiateur et voir et pouvoir nettoyer complètement le radiateur. Puis après ça du coup on a eu aussi, j'ai eu une autre réflexion aussi de savoir si il y a directement une pompe dans le moteur. Parce que si c'est le cas, en fait, j'aimerais bien fixer le radiateur à l'avant sur le pare-choc pour ajouter un petit peu plus de style. Ce serait quand même beaucoup plus sympa. Et puis voilà. Bon, du coup, comme vous avez pu le voir, on a effectué le transfert du liquide de refroidissement directement dans le moteur. Donc on a vérifié, il y a aussi bien une pompe dans le moteur. Sur la doc technique, en tout cas, c'est indiqué. Et bon, il y a un tout petit paragraphe, mais au moins ça nous assure qu'il y a bien une pompe dans le moteur. Et bon, voilà, c'est un peu le bordel. Et la chose qu'on aurait dû vérifier avant de mettre le liquide de refroidissement, c'est de savoir si les joints ils sont compatibles avec le liquide, parce que ça se trouve ça va juste bouffer les joints et du coup bah ça va tout niquer. Mais bon, on n'a pas pensé à ça avant, donc ce sera la surprise. Et puis voilà. En attendant, on a mis un petit câble, un petit tuyau, histoire de faire la jonction, qui permet d'éviter que le liquide il se barre. Et puis voilà. Il ne reste plus grand chose à faire pour l'instant sur le moteur. On va réfléchir à tout le système. Moi j'aimerais bien le fixer à l'avant comme je l'ai dit. Et je pense que c'est quelque chose qui va se faire. Et voilà, juste il faut que je réfléchisse à si je mets des ventilateurs ou pas quand même dessus. J'ai peur qu'en fait le pare-choc bloque énormément le passage d'air et que même si on le met à l'avant, il faudra qu'on ait un petit passage à ce niveau là. Et sinon bah voilà, je pense que c'est tout là pour aujourd'hui, enfin pour moi. Et en tout cas pour ce kart là. Et je pense qu'on va avancer sur le deuxième qui est là-haut. Il y a 2-3 petits coups de peinture à faire et puis j'aimerais bien réparer cette lame avant qui n'a pas eu de réparation depuis bien longtemps. Again, you're caught in
go up, and that's what we can do. We can jump up, we can get down low, mix it all up. We can go loco, whatever you want. There's nothing we can't do, 'cause we can go up, and that's what we can do. We can jump up, make it say, yeah, smash it all up, let it drip, drop low, whatever you need, just tell me it will go, 'cause we can stay here, or we can go, we can go up, make it say, yeah. Bon voilà, sur ces 2 semaines, j'ai pu me rendre compte de la difficulté que c'était de vraiment tenir des gros projets comme ça, surtout en termes de temps. Ça dépend des choses qui sont à réaliser aussi, ça dépend du travail qu'il y a à faire, puisque là, c'était beaucoup de choses, beaucoup de main d'œuvre à faire. Mais je pense que dans la prochaine vidéo, je m'attaquerai vraiment au système de ventilation du radiateur et puis du pare-choc avant, parce qu'on n'a pas eu le temps. En tout cas, je suis fier de ce que j'ai pu faire avec la peinture, et puis même le fait d'avoir commencé à démonter le moteur. D'ailleurs, on a un petit souci, j'ai remarqué qu'il fuyait un petit peu au niveau du système fermé qu'on a réalisé. Et bon, c'est un petit problème, mais c'est pas trop dérangeant. Je l'ai mis couché pour pas que le liquide de refroidissement se barre, et puis voilà. Rien de plus à dire, franchement c'était top, et puis j'espère pouvoir faire des vidéos assez régulièrement maintenant. J'essaye de me remettre en marche là par rapport à ça. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Whatever you want, there's nothing we can't do, 'cause we can go up, and that's what we can do. Yeah, we can jump up, we can get down low, mix it all up, we can go loco,